On est parti pour la vidéo, donc comme j'ai dit, Arsenal face à Liverpool, très très sympa, qui va se jouer le dimanche 4 février à 17h30 pour vraiment bien finir le dimanche. Le match est un peu tôt quand même, c'est pas trop tard, donc on peut le regarder avant d'aller dormir avant le début de cette semaine. Donc voilà, franchement c'est quand même très sympa au niveau de l'horaire. Et en plus, comme j'ai dit, c'est un très gros match. Pourquoi? Parce que déjà c'est deux grandes institutions, hein, à Liverpool-Arsenal, mais c'est surtout le premier face au troisième. Donc c'est quand même très très sympa. Liverpool premier avec 51 points et Arsenal avec 46 points. Liverpool qui sont sur 4 victoires d'affilée en ce moment. Arsenal, il y a eu un petit coup de moins bien avec 2 défaites, mais là il se rattrape bien avec 2 victoires d'affilée. Donc voilà, qui va mettre la fin à la série de l'autre, c'est ce qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Donc voilà, on est parti avec Arsenal tout simplement, parce que c'est eux qui reçoivent ce match. Arsenal qui a gagné sa dernière rencontre tout simplement face à Nottingham Forest avec 2 buts, le premier de Gabriel Jesus et le deuxième de Saka sur une passe de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus qui revient vraiment très bien en ce moment. J'ai vu les 2 buts, j'ai vu un peu le match, pas non plus tout parce que voilà, il y avait d'autres matchs etc à regarder, mais franchement Arsenal on a senti qu'ils étaient quand même nettement supérieurs. Ils ont quand même été rejoints à la 89e par un but de Awoniyi. Ouais, franchement, ils se sont fait peut-être un peu peur à la fin, mais franchement, au niveau de la possession et des stats et même des tirs, etc., on a senti que Arsenal était beaucoup plus à l'aise. Et ben voilà, comme j'ai dit, ça se voit au stade parce que 19 tirs. Après, attention, parce que seulement 3 cadrés, mais au niveau de la possession, voilà, net avantage pour Arsenal. Voilà, Arteta continue son travail sublime, ils sont toujours en Ligue des Champions, etc. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne saison pour eux. Au niveau de la première ligue, comme on l'a vu, troisième, c'est quand même plutôt cool. City est devant et Liverpool. Voilà, si City gagne son match en retard, ils sont à 49 points. Donc ce serait 2 points derrière Liverpool et donc 3 points d'avance sur Arsenal. Donc il faut absolument gagner ces matchs tout le temps maintenant parce que ceux qui sont devant ne vont peut-être pas en gagner, enfin ne vont peut-être pas perdre tous leurs matchs. Donc il faut absolument gagner. Donc voilà, c'est quand même très très chaud la première ligue, surtout avec autant d'équipes qui sont au top niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi il y a Tottenham et Aston Villa qui sont seulement à 3 points derrière. Donc si Arsenal fait un faux pas, bam, ils peuvent directement se faire rejoindre par ces deux équipes-là. Donc il faut absolument concrétiser ces occasions et gagner face à une grosse équipe de Liverpool, on va le voir juste après. Mais au niveau de la compo utilisée, du côté de Arsenal face à Nottingham, c'est la compo classique. Voilà, le 4-3-3 avec Zinchenko à gauche, Gabriel et Saliba en charnière centrale, Ben White à droite, Raya au goal, le milieu à 3 avec Rice, Odegaard et Smith Rowe, et en attaque Martinelli, Gabriel Jesus et Saka. Sur le banc, on a du monde, on a du Nketiah, on a du Trossard, on a du Havertz, on a du Jorginho, etc. Donc il y a quand même du banc. À mon avis, le seul changement qui l'effectuera peut-être, c'est que déjà au niveau des absents, il n'y a pas de nouveau. Donc ça c'est quand même positif. Il y a Partey qui serait peut-être incertain, donc peut-être qu'il jouera ce match, on verra bien. Mais sinon il y a toujours Timber et Vieira. Mais du coup, comme je disais, le seul changement c'est peut-être juste qu'il mettra Havertz ou Jorginho dans l'axe de ce milieu de terrain à la place de Smith Rowe parce que voilà, Havertz c'est quand même quelqu'un de plus aguerri, il a quand même beaucoup plus joué de matchs que Smith Rowe, il a quand même beaucoup plus d'automatisme avec ce joueur, ou même avec Jorginho c'est pareil. Donc voilà, on va voir un peu ce que Arteta va décider de mettre en place, etc. pour contrecarrer les plans de Liverpool, parce que c'est quand même une très très grosse équipe cette saison, malgré le fait que Mohamed Salah se soit blessé. Donc franchement ça m'impressionne, mais Arsenal aussi très très forte. Je dirais que Arsenal est un peu mieux au niveau de la cohérence de jeu, au niveau de la structure, au niveau du plan de jeu, ça ressemble un peu plus à un City. Donc voilà, Arsenal c'est quand même plus beau à voir, même si Liverpool est quand même une équipe de sensation. Donc voilà, ça risque vraiment d'être très intéressant de voir les deux plans tactiques se confronter. Sans oublier qu'il y avait déjà eu, il n'y a pas si longtemps, il y a un mois plus ou moins, une victoire de Liverpool face à Arsenal en Cup, 0-1. Donc voilà, maintenant est-ce que les Reds vont récidiver face aux Gunners? On va voir tout simplement ça dimanche. Mais du coup, au niveau de Liverpool, on a fait la vidéo face à Chelsea. J'avais dit 2-2, ça s'est fini en 4-1. Voilà, je vais pas me chercher d'excuses. Je pensais que Chelsea allait un peu mieux gérer les offensives de Liverpool, même si évidemment on avait dit que Chelsea avait du mal défensivement. Bon voilà, ça s'est vu, hein. Il y a quand même eu 4-1.
Diogo Jota, ça j'avais dit bon buteur. Bradley, finalement j'avais dit que ce serait Arnold, mais bon, finalement Klopp a préféré laisser sa chance au petit Bradley qui a marqué, donc voilà, choix payant. Szoboszlai à la 65e et Luis Diaz à la 79e. Nkunku qui est revenu de blessure, qui a marqué. Donc voilà, franchement, on va pas se mentir, il n'y avait pas photo. Quand on voit le match, j'ai regardé le match, bon ben voilà, il y avait qu'une équipe quasiment sur le terrain, 28 tirs, 13 cadrés, avec seulement 51% de possession. Donc c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a deux systèmes différents. Liverpool, c'est moins dans le contrôle qu'une équipe comme Arsenal par exemple, mais par contre au niveau des concrétisations de tirs, etc., c'est bien mieux qu'une équipe comme Arsenal. Donc c'est pour ça que ça risque vraiment d'être très intéressant. Ça va être vraiment deux salles, deux ambiances. Donc ouais, franchement, ça va vraiment être très très sympa à suivre. Donc voilà, je vous conseille vraiment de suivre ce match. Liverpool, on l'a vu tout à l'heure, premier du championnat, 22 matchs joués, 15 gagnés, 6 nuls et seulement une défaite. Je crois que c'est la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés. Donc franchement, c'est une équipe qui est très très solide cette saison. Est-ce que ce sera l'équipe qui fera chavirer les cœurs des supporters et battra enfin cette équipe de Manchester City sur une saison régulière en championnat? Bon, ça risque d'être chaud, mais il y a toujours moyen, donc voilà, on verra bien. Comme j'ai dit, quatrième victoire d'affilée pour le moment, ils sont sur 15 matchs sans défaite en Première Ligue, donc voilà, ça va être compliqué d'aller les battre pour Arsenal. Donc voilà, au niveau de la compo utilisée face à Chelsea, comme j'ai dit, c'était la compo que j'avais annoncée plus ou moins. Il avait juste mis Gravenberch à la place de McAllister ou Jones, je ne sais plus. Et puis là, bah, comme j'ai dit, Bradley à la place de Arnold. À mon avis, Arnold sera peut-être bien là, mais bon, comme il l'a fait, j'ai laissé Bradley pour ce match. Après, c'est vrai qu'il a pas mis Robertson, il a préféré mettre Gomez. Bon bah, écoute, il a fait un bon choix parce que bah ça s'avérait gagnant, donc voilà. S'il gagne, on peut rien lui dire. Puis sinon, au niveau de l'attaque, bah, j'avais dit soit Jota, soit Gakpo. Bah voilà, Jota a été mis. Et encore une fois, choix payant parce qu'il marque. Donc Klopp, pour le moment, pour un départ, il fait quand même des très très bons choix, comme il a toujours fait. Au niveau des absents, bah, ça n'a pas trop changé. Salah, incertain. Je peux vous dire qu'il sera pas là non plus. Matip blessé, Bachetić, Alcantara, Tsimikas, ça c'est les mêmes. Du coup, au niveau de la compo, j'ai pas trop changé. J'ai remis Robertson quand même parce que il va falloir des bonnes passes pour contrecarrer le pressing de Arsenal. Il faut quelqu'un qui sache gérer le ballon, qui a bon jeu au pied. Robertson est quand même meilleur que Gomez dans cet exercice, donc voilà pourquoi je le mets. Sinon, au niveau du milieu, j'ai quand même rajouté Gravenberch à la place de Jones. Mais après, bon, si on met Jones, c'est pareil, franchement, c'est juste 2-3 joueurs, des ajustements. Du coup, bah, j'ai mis Bradley, comme je l'ai dit, je l'ai laissé. Il a fait un bon match, pourquoi pas le laisser, on verra bien. Et puis bah voilà, tout sachant qu'il y a quand même pas mal de monde sur le banc du côté de Liverpool. Maintenant, on arrive dans la séquence la plus croustillante, la plus intéressante pour vous, le pronostic. Voilà, au niveau des cotes, Arsenal est le favori avec 2,20, nul à 3,60 et Liverpool à 3,10. Franchement, cote plutôt intéressante pour chacun des clubs, hein, même le nul, franchement 3,60 c'est quand même bien. Arsenal 2,20. C'est quand même une grosse cote, mais en même temps, c'est deux grosses équipes qui s'affrontent, donc à chaque fois, c'est quand même des grosses cotes, donc c'est pour ça aussi que c'est pas mal de parier, mais ça double tranchant parce que comme c'est des grosses équipes, tout peut se passer dans ces matchs-là. Donc voilà, évidemment, si vous pariez, misez des petites sommes, hein, c'est quand même des jeux où principalement on perd là-dessus, donc voilà, évidemment, il faut être majeur pour parier. Mais en tout cas, moi, mon pronostic, c'est une victoire d'Arsenal 2-1. Voilà, comme j'ai dit, c'est deux systèmes de jeu qui vont se confronter. Arsenal, peut-être qu'ils ont perdu face à Liverpool il y a plus ou moins un mois, mais voilà, je les sens peut-être un peu mieux en ce moment, un peu plus cohérent, et surtout il y a un buteur maintenant qui commence à marquer, qui commence à mettre des assists, à faire des assists, etc. Il y a du Saka qui est toujours au top niveau, Martinelli qui est en train de revenir aussi au top niveau, Odegaard aussi, donc voilà, franchement ils ont un quatuor offensif qui marche très très bien, Liverpool également, donc c'est pour ça aussi que c'est très compliqué à prédire, mais je sens plus Arsenal sur ce match, je sais pas trop pourquoi vous le dire, et puis ce serait pas mal aussi pour rajouter un peu plus de suspense pour la course au titre, donc voilà pour ce match 2-1. Au niveau des buteurs, j'ai mis Jesus, Odegaard. Voilà, c'est quand même en tout cas Jesus, le joueur qui s'est le plus montré au dernier match, qui a apporté un but, qui a marqué un très beau but. Et puis bah j'ai mis Odegaard parce que c'est lui qui tire les pénaltys. On sait bien que ça peut très vite se passer une erreur, une faute d'inattention, ça peut très vite arriver, une main aussi, ça peut très vite arriver. Donc voilà, s'il y a pénalty à convertir, ce sera Odegaard qui le fera ou Saka. C'est vrai que ça dépend un peu, mais bon, voilà.
Peut-être que ce sera Odegaard avec la pression, etc. Mais c'est possible que ce soit Saka aussi. Mais voilà, et puis sinon, du côté de Liverpool, j'ai mis Jota. Jota, je le sens vraiment bien en ce moment. S'il débute titulaire, et puis même s'il arrive sur le banc, en fait, c'est quand même un sacré joker ce Jota. Il marque très souvent quand il rentre, mais même quand il joue, ouais, franchement, c'est un joueur que j'aime particulièrement bien. Et pourtant, il n'est pas non plus trop mis en lumière, mais à chaque fois qu'il est là, il répond présent. Donc voilà pourquoi je mets Jota. Ça peut être aussi Nunez, parce qu'on se rappelle quand même, je sais pas si vous avez vu la stat, mais il a quand même tapé 4 fois le poteau face à Chelsea. Il a raté un penalty. Donc voilà, pour ce match, j'ai mis Jota buteur du côté de Liverpool. Arsenal pour moi sera gagnant dans cette 23e journée de Premier League face à Liverpool. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic pour ce match, ça m'intéresse très très grandement. Évidemment, restez objectif, hein, si vous êtes supporter de Liverpool ou supporter d'Arsenal. Soyez objectif, et puis sinon pour les spectateurs neutres, n'hésitez vraiment pas à me dire. Et puis voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et en activant la cloche de notification. N'oubliez pas le jeu concours qui va bientôt arriver. Si on atteint les 550 voire les 600 abonnés, ça peut vraiment être super cool. Donc franchement n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et puis bah les gars, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme je vous dis, on reprend les vidéos assidûment, tout simplement, de manière assidue. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Ciao, c'était Venture.